Et je vous propose de parler de ces 15 personnes qui ont été placées en garde à vue après une rixe au salon de l'agriculture. Des visiteurs ont craché sur la marchandise. Un employé du stand de nougat concerné à alors protester a été frappé. Je trouve que c'est évidemment dérisoire et en même temps ça fait incroyablement sens dans notre société. Le détail n'existe pas. Alors c'est dérisoire parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Bon. Mais il n'empêche ce que j'appelais la confiance sociale. La confiance sociale, c'est quoi ? C'est de savoir que tu peux aller dans un endroit et qu'il ne se passera rien et que ça va être sympa. Bon, bah, cette confiance sociale que moi j'ai connue dans les années 70, 80, on ne se posait même pas la question. Quand on se surtout pose pas au salon de la question. l'agriculture. Oui, vous avez parfaitement raison. Donc tout serait parti des exposants reprochant leur attitude à plusieurs personnes. Je cite la dépêche AFP, issue de la communauté des gens du voyage. Des couteaux et des planchettes de bois ont été manipulés. On en est là. C'est-à-dire que tu peux prendre un coup de couteau parce qu'il y a quelqu'un qui crache sur un morceau de nougat. Dans le groupe des gens du voyage, quelqu'un a brandi un couteau sans en faire usage. Le responsable du stand a reçu une planchette sur la tête. Un gendarme civil et des policiers intervenants ont également déclaré avoir reçu des coups de poing. Donc ça a commencé au stand des nougats et on a terminé au milieu du Saint-Nectaire et du Livaro. Parce que faites attention, les gens se battaient au milieu des effluves et des senteurs du Roquefort. Non, mais Pascal, donc moi je trouve ça incroyable. Ceux qui ont craché sur le nougat et ceux qui ont sorti le couteau, c'est peut-être les mêmes. Hein. Mais sûrement. Voilà. Tu sais pas que tu reçois un coup de couteau parce que tu as craché sur du nougat. C'est tu craches sur du nougat et tu sors un couteau, vraisemblablement. Surtout, comment on pourrait trouver ça grave, étant donné que, je sais pas si vous l'avez entendu, mais tout à l'heure il y avait la ministre de l'Agriculture qui était au téléphone avec Christine Kelly, notre consoeur, et qui disait, bon, c'est vrai qu'il y a eu 15 interpellations, 15 gardes à vue, mais finalement tout va bien. Ça ne reflète absolument pas le contexte aujourd'hui. Les gens sont hyper chill, mais c'est faux. Je veux dire, et en plus on parle du salon de l'agriculture au moment où les agriculteurs sont à feu et à sang. Ils en peuvent plus. Et donc, elle nous fait croire encore, quasiment. Enfin, tu me dirais, il y a des suicides, t'as raison. Et elle nous fait encore croire que ce n'est pas grave, tout va bien, Madame la Marquise. Donc, pourquoi on s'inquiéterait ? C'est pas tant le sujet, évidemment, des agriculteurs qui existent qui m'intéresse, c'est, je le répète, ce sujet de la confiance sociale. Est-ce qu'il y a des endroits, Caroline, dans lesquels vous n'allez plus aujourd'hui, c'est-à-dire un concert ? Ah oui ? Mais le métro. À partir de certaines heures. J'y vais plus le soir. Parce qu'on continue, le métro. Mais moi, je vais vous dire, je vous ai toujours, de toute façon, dit la vérité. J'habite dans un quartier qui est quand même pas, en tout cas dans l'imaginaire collectif, un quartier qui craint, entre guillemets. C'est à côté du Champ de Mars. On ne peut pas traverser le Champ de Mars à 2h du matin. Vous habitez près du Champ de Mars ? Pas très loin. Mais je savais pas que vous sur le Champ de Mars. Oui, on est un peu voisins. Mais le Champ de Mars, on peut pas traverser. On peut pas mais même en pleine journée. Non, la journée ça va parce que moi la journée j'ai un peu peur de rien. Mais la nuit, dès que la nuit tombe, il y a et malheureusement je le dis à mes enfants. Le Champ de Mars, on peut pas le traverser en pleine journée. On ne peut pas traverser le Champ de Mars après minuit. Vraiment, je vous assure. D'abord, le Champ de Mars c'est dégueulasse, c'est mal entretenu, c'est un jardin horrible. C'est incroyable, c'est scandaleux. Moi j'ai bien connu le Champ de Mars. Excusez-moi, mais mes filles ont quasiment grandi dans le Champ de Mars. Donc quand elles étaient enfants, ça a été très sécurisé. Ce que je veux dire, c'est que c'est une défaite totale pour la ville de Paris. J'entends bien. Moi, je marche avec ma question, mon téléphone. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a des choses, cette confiance sociale, est-ce que vous voyez par exemple un artiste ou un rappeur et vous dites non, j'irai pas là parce que ça peut mal finir. Un stade de football, un cinéma, un restaurant, un quartier, un lieu, une ville. Moi, je vais au concert de Michel Sardou, donc je vais vous dire, je suis pas un exemple de la culture. Non, mais est-ce qu'il y a des villes, vous vous dites tiens, je vais pas y aller quand vous choisissez vos vacances. Bien sûr, évidemment. Voilà, c'est ça. Évidemment, de toute façon, il y a des villes. J'ai pas envie d'aller passer mes vacances à Rennes, quoi qu'il arrive, mais j'irai pas me promener dans le centre-ville de Rennes. Bien sûr. On choisit même. Surtout le samedi en début d'après-midi. Ou Nantes, c'est pareil, excusez-moi, mais Nantes, c'est devenu des bastions d'extrême gauche, bien sûr. Pour les vacances, on peut même choisir certains pays pour être tranquille. Oui. On peut aller en Espagne, on peut aller au Portugal. Pas en Espagne. C'est devenu un peu chaud c'est quand même très antisémite, l'Espagne aujourd'hui. D'accord, mais non, mais le Portugal, par exemple, que vous avez cité, c'est formidable, le Portugal. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Alors là, il n'y a pas de souci a priori. Vous parlez en famille. Et puis, le soir. Je vous parlais de la confiance sociale et j'aime bien cette expression. La Corse, ami. Mais c'est ce que j'allais vous dire. La Corse, le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest. La Corse, c'est quoi la confiance? Biarritz. Alors le Pays Basque, parce que Bordeaux, ça a bien changé. C'est quoi la confiance sociale? C'est quoi la confiance sociale? C'est assez précis. C'est je suis sur une plage, je suis sur ma serviette, je vais aller me baigner quelques minutes et je laisse toutes mes affaires. Et il ne se passera rien, on va tout retrouver au frigo. Alors qu'à Marseille, vous avez des casiers maintenant sur les plages. Je peux dire à la personne qui est à côté de moi,
Bon, je m'absente quelques secondes, je peux dire ça. Bon, après, si c'est votre portefeuille... Et tu viens pas avec ton portefeuille sur la plage. Ça peut arriver, on peut comprendre si on peut jeter un coup d'œil. À Noirmoutier, ça va, c'est encore... Il y a de la confiance sociale à Noirmoutier. Non, mais alors à Noirmoutier, vous avez raison. À Noirmoutier, vous avez parfaitement raison. Et c'est préservé. Cette détérioration peu à peu... et par exemple, je connais des gens qui me disent je ne vais plus dans certains supermarchés. Voilà, parce qu'il y a... pourquoi ? Parce qu'il y a un type de clientèle que je ne veux pas rencontrer. Lesquels, par exemple ? Je ne vais pas citer de supermarché, mais je veux pas. Mais j'ai entendu ça. Je ne vais pas dans certains matchs de football parce qu'effectivement, avec les enfants, j'ai pas envie que ça se passe. Par exemple, les concerts. On n'irait pas place de la République se balader un samedi après-midi. Ah non, ça j'irais pas place de la République. Ou si j'y allais, je pense que ça serait l'arrêt Buffet. Il n'y aurait pas de retour. Et là, Pascal, ce serait terminus. On a été très dur sur le salon de l'agriculture quand même. C'est-à-dire parce qu'il a été, Olivier. J'y vais tous les ans, ça reflète pas. Mais vous avez raison, c'est pour ça que je le mets de côté. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le salon de l'agriculture. On est parti de là, c'est pour ça. Enfin, on peut quand même dire que ça a eu lieu le salon de l'agriculture. Ah oui, bien sûr. Mais si tu te mets à la place des familles qui étaient là hier, quand ça s'est passé, puisque tout ça s'est passé quand même au milieu des familles. J'ai jamais vu ça. La question que les gens se posent au bout d'un moment, c'est est-ce qu'il y a un endroit en France où on peut être tranquille et en sécurité ? C'est ça le fond de l'histoire. Exactement. Mais là-dessus, il a raison. Ma femme me disait ça tout à l'heure. C'est-à-dire, tu te rends compte, tu pourrais pas aller au salon de l'agriculture. T'es entre copines, tu te retrouves au milieu de la bagarre. T'es avec tes enfants, tu te retrouves au milieu de la bagarre. C'est tellement rare au salon que je trouve que ça reflète pas. C'est bien ça. Justement, c'est pas rare. Ça a considérablement augmenté à cause de l'alcool, notamment. La consommation d'alcool. Mais même là, à mon avis, ça n'a rien à voir avec l'alcool, puisque c'est une histoire de crachat sur un stand. Mais les bagarres ont augmenté ces dernières années, et on a appris ce matin que ça a commencé dès le premier soir. Dès le samedi soir, il y a eu une bagarre qui n'a pas été médiatisée parce que sans doute pas filmée, etc. Pour d'autres raisons. Voilà. Donc, à mon avis, on n'était pas du tout dans une troisième mi-temps hier soir avec le crachat sur le nougat et ces intervenants qui étaient de la communauté des gens du voyage. Mais c'est quand même un problème que tu puisses pas te promener dans les allées du salon sans prendre un risque, quoi. Bon, on va marquer une pause et puis après on passera à ce sujet qui nous intéresse peut-être directement. Sommes-nous tous sexistes ? C'est la question du documentaire diffusé demain sur France 2, présenté par Jamie Gourmaud et Marie Portolano. La journaliste a expliqué la semaine dernière dans l'émission C'est à vous sur France 5 qu'elle n'arrivait pas, je cite, à dégenrer sa fille tellement c'est ancré dans nos sociétés. Ça veut dire quoi, sexiste ? Effectivement, je me suis pas demandé si je devais dégenrer ma fille. Je trouve que c'est étonnant comme idée. Pourquoi voulez-vous que je dégenre ? Parce qu'on nous demande de le faire. On nous demande de ne plus faire le distinguo entre une petite fille et un petit garçon. La plus intéressante, c'est qu'elle dit que ça marche pas. Elle essaye de dégenrer ses fils et sa fille et ça ne marche pas. Moi non plus, j'y arrive pas et j'ai même pas envie d'essayer. Est-ce qu'on est sexiste ? Est-ce que vous trouvez qu'on est sexiste ? Moi, j'adore le sexisme. Non, mais dans le sens, pardon, cette phrase est bizarre, mais non, dans le sens où je trouve ça hyper important de conserver les genres, femmes, hommes, petites filles, petits garçons. C'est vrai que je n'ai pas envie de les éduquer de la même manière. Je ne leur dis pas les mêmes choses. Ça voudrait dire que tu dis à une petite fille, elle se met en chevalier, elle se déguise en chevalier, et ton fils il joue au Barbie. Il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Non, mais bon, il y a un côté ségrégationniste dans ces Caroline traverse la vie avec légèreté, intelligence, beauté et effectivement et distance. Moi, c'est quoi le rapport ? J'arrive pas à comprendre. Il n'y en a pas. J'avais envie de dire ça. Ça vous a choqué peut-être ce que j'ai dit. Pas du tout, pas du tout. Non, je suis en train d'apprendre par cœur la liste à Clamart. Donc ça vous intéresse pas du tout. Il y a une heure, il m'a donné Clamart à gauche. Et je suis en train d'apprendre par cœur cette liste parce que je me demande si je ne vais pas m'inscrire sur les listes électorales. D'ailleurs, vous êtes tous inscrits sur les listes électorales ? Bien sûr. Vous votez où, vous, Georges ? Dans le 16e. Oui, ah bah oui, vous avez été marié dans le 16e.